Mesdames et messieurs, le moment que nous vivons présentement au monument de la Renaissance est un mouvement de recueillement et de solidarité. Il y a, en effet, 2 semaines, jour pour jour, le mardi 4 août 2020, une énorme déflagration a secoué Beyrouth et le Liban. Déflagration terrifiante dont l'écho retentissant a atteint la planète toute entière. La communauté internationale est insoutenable. La douleur est intense et nous l'avons ressenti profondément au Sénégal, terre de paix, de fraternité et de concorde, où vit une importante communauté libano-sénégalaise. Nous avons donc tous ensemble nous recueillir devant la mémoire des disparus de cette innombrable catastrophe. Oui, nous l'avons ressenti, cette explosion indicible. Et d'abord, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, c'est en son nom et au nom de tout le pays de la Teranga que je prends la parole devant vous pour témoigner de notre solidarité et de notre soutien à la République et aux frères du Liban. Car pour parapher le poète président Léopold Sédar Senghor, nous ne pouvons rester sourds à tant de souffrances bafouées. Ces souffrances physiques et morales, sociales et économiques sont perceptibles dans le Liban macabre de cet événement aux allées sismiques et à la désolation d'une ville, la belle Beyrouth, dévastée, réduite en quelques zones essentielles en un amas hallucinant de ruines. Excellence, Madame la représentante de l'ambassadeur, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, au nom du Sénégal, m'a instruit de vous exprimer toute notre compassion, notre empathie et notre solidarité. Les mots auraient sans doute été impuissants, seuls à traduire ce message. Aussi, avons-nous, voulons le drapeau témoigner par cela, à travers ce drapeau du Liban déployé dans toute sa splendeur sur ces marches de ce monument face à l'Atlantique et au monde, pour dire que nous éprouvons au plus profond de notre chair le traumatisme de cette sorte de cataclysme. Entre le Sénégal et le Liban, c'est une histoire vieille de plus d'un siècle et demi. Cette histoire remonte à la dernière décennie du XIXe siècle et elle se prolonge dans la vie et à l'action quotidienne avec des générations d'hommes et de femmes qui assument la passion forte et résolue d'un destin commun. Ce destin des écrivains et artistes libanais et sénégalais en donne une parfaite illustration à travers une œuvre de très haute facture. Je citerai à titre d'exemple le romancier Nabil Haïdar, un Sénégalais d'origine libanaise dont le dernier titre, Les Cèdres sauvages, nous plonge dans cette intime proximité. Nous le savons, le Liban est le pays du cèdre, comme le Sénégal est le pays du baobab. Et le cèdre, toujours vert, symbolise l'espoir et la liberté, un peuple toujours jeune. Il est également signe de ralliement, comme nous l'apprend depuis 1920 le texte portant sur la proclamation du Grand Liban. Chez Nabil Haïdar, pour la femme, notamment la femme Peul, et par la nomination locale ou de la toponymie, le Sénégal se confond au Liban. Voilà donc un art de littérature sublime, la vision d'un futur construit ensemble, épaule contre épaule. En ces temps d'incertitude exacerbée par la pandémie du Covid-19, la culture, la foi et la consolidation des valeurs humaines sont des piliers solides pour soutenir nos espérances. C'est pourquoi nous considérons l'avenir avec optimisme. Excellence, Madame la représentante de l'ambassadeur, permettez que je vous remercie vivement, vous-même et vos compatriotes qui vivez parmi nous, pour votre résilience et pour la forte résonance de la réponse à notre appel à l'empathie. À ces remerciements, il me plaît d'associer M. Pierre Goudiaby Atepa, qui s'est investi spontanément
pour la réussite de l'événement ainsi que l'administration du monument de la Renaissance africaine. Le drapeau libanais restera quelques jours sur ses places, le temps de penser les blessures et de penser aux multiformes de la solidarité agissante entre le peuple frère du pays de Cèdre. Je vous remercie pour votre aimable attention.